dans ce nouveau numéro de Cuisine et Confidences. Aujourd'hui, un numéro très particulier. Pourquoi? Parce que c'est un événement. Nous avons retrouvé la sœur de Sissi. Muriel, Martine, à vous. Bonjour Martine. Oui, bonjour Muriel. Ça va bien? Je ne m'attendais pas du tout à te voir ici. Ah bah non, c'est la surprise et c'est super. Attends, avec qui tu es? Alors, je suis avec, tu ne la connais pas du tout, tu vois pas qui est ce gisant. Donc, c'est Sophie, ou Sophie Charlotte, de Wittelsbach. Alors, c'est la petite sœur de Sissi. Sissi, l'impératrice d'Autriche. Ah, c'est pour ça qu'elle est si belle. C'est sa petite sœur. Alors, elle était effectivement très très belle. C'est une très belle duchesse, ah, oui. très belle femme. Et là, il y a son gisant. Mais alors, attends, gisant. excuse-moi, tu vas encore dire que j'ai l'esprit mal tourné, là. Attends, elle a quand même un air un peu d'extase, là, non? Oui, alors c'est justement, tu vois bien les choses, Ah, ouais, tout de et suite. là je te reconnais très bien dans cette histoire, parce que effectivement, et ça a beaucoup dérangé sa famille, cet air un peu d'extase, parce que quand elle est décédée, donc par mariage, elle est devenue la petite fille par alliance du roi français Louis-Philippe. D'accord. Par alliance, puisqu'elle a épousé Ferdinand, petit-fils de Louis-Philippe et fils du duc de Nemours. Et c'est ça qui l'a mis en joie? Et donc, je ne pense pas, c'est bien autre chose, parce que ça ne devait pas toujours la mettre en joie, en fait, hein, d'être l'épouse de Ferdinand. Mais sont les circonstances de son décès qui font qu'elle a cette posture. Elle est morte comment, alors? C'est quoi ça? Alors, ça, c'est une poutre hein, qui est effondrée. Elle est morte dans un incendie. D'accord. À Paris, à l'âge de 50 ans. Brûlée vive, en fait. Brûlée vive. C'est ça qui... Cette femme, voilà, cette femme, sa vie a été assez compliquée quand même. Considérée comme névrosée à l'époque, considérée pas du tout dans la ligne du parti royal, en fait, considérée internée, elle a été internée par sa famille, etc. Et à un moment donné, après avoir été exilée à la fois en Angleterre, en Italie, donc avec son mari, le fameux Ferdinand, il s'installe à Paris et elle devient, c'est une femme globalement assez insatisfaite en famille, et elle devient dame de bonnes œuvres avec des tas d'autres aristocrates. Et elle travaille notamment à ce qu'on appelle le bazar de la charité, qui était c'est ce qu'on voit là dans sur Paris 8e. C'est écrit charité. C'est écrit charité. Elle D'accord. devient vraiment très reconnue à Paris comme une dame travaillant pour les bonnes œuvres. Le bazar de la charité, dans le 8e arrondissement, vend des choses, c'est une sorte de brocante où on vend des tas de colifichets, des choses, au profit des plus démunis. Elle travaille là d'arrache-pied avec d'autres dames. Elle est sublime. Elle est sublime. Alors, en parlant d'extase, Martine, approche-toi. Parce que tu m'as fait des petites confidences quand même. Oh non, sur les autres. Ah, mais si. Oh non, sur les autres. Alors, dis-nous tout. Tu m'as confié l'autre jour que 2 hommes, c'est mieux qu'un. Tu peux nous en dire un peu plus? Ça peut l'être. Oui. Ça peut l'être. Si on trouve effectivement l'extase, la totalité des critères du cahier des charges est rempli avec un seul, je veux dire, why not? Pourquoi pas? S'il n'est pas rempli, il y a peut-être la possibilité de trouver la partie manquante chez un autre. Voilà, alors parfois il manque beaucoup de choses, donc il en faudrait plusieurs pour... On peut aussi envisager encore d'augmenter au-delà de 2. Et peut-être que elle faisait ça. Effectivement, elle a eu une histoire, par exemple, ça c'est extraordinaire. Elle a été fiancée à Louis II de Bavière. Alors Louis II de Bavière, c'est ce fameux roi fou de Wagner, qui a fait construire en Bavière des châteaux, genre les châteaux de la Belle au Bois dormant. Eh bien, elle a été fiancée à lui. Donc il y a un grand romantisme quand même. Un très grand romantisme, chanteuse dans sa jeunesse, très beau talent, musicienne, fan de Wagner, comme Louis II de Bavière. C'est ça qui les avait réunis. C'est une belle artiste aussi. Et finalement, Louis II se rend compte de plus en plus qu'il est homosexuel, et du coup ajourne le mariage, parce que le mariage est décidé, le carrosse est construit, les couronnes sont faites, tout est fait, puis finalement il décide que non, etc. Et en même temps, les photos officielles avaient déjà été faites, et elle a eu une liaison avec le photographe, ce qui est quand même duchesse de Bavière, duchesse de Wittelsbach, Sophie Charlotte de Wittelsbach. Elle se tape le photographe. Qui a une liaison
avec le photographe. Ce que n'a pas apprécié Louis de Bavière, d'ailleurs. Et alors lui, que il n'a de pas eu toute de liaison façon, avec le photographe aussi. bien sûr, Louis il a eu peut-être la liaison avec le photographe, effectivement. Mais donc, elle a trouvé un petit peu, elle a eu comme ça des liaisons avec d'autres C'est hommes charmant. que ceux qui étaient... C'est une grande femme Alors, moderne. c'est peut-être ça qui a gêné son mari Ferdinand quand elle est décédée, donc elle est morte brûlée vive. 100 personnes sont mortes brûlées vives, hein, avec une histoire parce qu'ils avaient installé un petit cinématographe dans le bazar de la Charité pour faire une animation. Et en fait, ça fonctionnait avec de l'éther. Alors, je ne connais pas le principe, mais bon, l'éther s'est enflammé, et alors c'est parti en chalumeau, hein, tout ça. Oui. Ah oui, puis surtout avec les costumes, les robes, Les costumes, cheveux, tout ça, ça- exactement. Il y avait beaucoup de tissus, beaucoup de décors en tissu, et tout ça a flambé. Et elle est décédée, elle a été reconnue avec, c'est son dentiste qui a authentifié le cadavre, en fait, avec la dentition. Le premier sculpteur à qui l'on demande de faire un gisant fait ce gisant et la Magnifique. représente dans la douleur avec Dans la l'asphyxie. douleur. En fait, c'est ça que Ah ça oui, représente. et nous- et C'est les gens l'asphyxie pensaient l'orgasme. où elle recherche sa respiration, on peut imaginer, puisqu'elle a dû chercher sa respiration dans l'incendie, hein, chercher de l'oxygène. D'où ce torse très bombé. Et là, ça a terriblement gêné la famille qui a décidé de mettre ce gisant Ils étaient offusqués, bien sûr. dans la cave Et la cacher. de la chapelle royale. Parce qu'elle est enterrée, les caveaux sont pleins, hein, à la chapelle royale, il y a la personne décédée, hein, c'est pas simplement le gisant de marbre, hein. Les gisants de marbre qui sont à la chapelle royale de Mais Dreux, il restait un petit peu du corps ou ils ont... très peu. Très peu. Infiniment. Donc il y a quand même un peu du corps à la chapelle royale. Oui, il y a quelques, ce qui restait, quoi. D'accord. Et donc, un autre gisant a été fait en marbre, et celui-ci, pendant 102 ans, dans la cave de la chapelle royale. Et bien voilà, grâce à Martine, Ça a été fait on par un vous parle sculpteur. d'elle à nouveau. Et c'était qui le sculpteur? Le sculpteur s'appelait Barias, et il a beaucoup travaillé à l'Opéra de Paris, aux sculptures qui ornent aussi l'Opéra de Paris. Donc c'est une œuvre vraiment majeure. Et sachons que la sœur de Sissi, l'impératrice ici, d'Autriche, près de nous. elle est pas, la sœur de Sissi est ici, et ses restes, on Ses peut restes dire, sont sont là, à ouais. Dreux. La sœur de Sissi. D'accord. Sont à- Et toi aussi, tu es en tournée, tu fais du spectacle. Je fais du spectacle, je fais une mini-tournée. Mini-tournée, bah, quelques dates J'ai eu la chance de avec voir un ton seul en spectacle. scène. Oui, c'était formidable. Oh, merci. Merci. À toi Merci. d'être venu pour Cuisine et Confidence. Allez-y. Grand plaisir. Et bravo, tu peux Merci, Muriel. téléphoner à Stéphane Bern, comme quand il n'est pas là, tu peux le remplacer facilement. Pour lui expliquer les mystères De la de duchesse Sophie Charlotte. Voilà. Voici un scoop. François Rimbaud auprès d'une femme. En tout cas, ce moment a été passionnant. Hein. Pas le moment concernant François Rimbaud, mais tout ce que nous a expliqué Martine. Voilà, nous avons en plus profité de la fraîcheur de ce magnifique lieu du musée de Dreux. Voilà, donc à bientôt pour un prochain numéro de Cuisine et Confidences, peut-être encore au frais. À très bientôt. Au revoir.